sur le dos. On ne doit pas dormir sur le dos parce que quand on dort sur le dos, on a le corps qui se détend. On a l'esprit qui est ouvert et ce qui fait que notre sixième sens également est ouvert. Du coup, quand notre sixième sens est ouvert, tout esprit qui se promène nous repère, spirituellement parlant. Donc, quand tu es ouvert comme ça, tu es couché sur le dos, tu es détendu, l'âme a tendance à sortir du corps. Ok? Donc, pour vous êtes quand même posé la question de savoir pourquoi on fait coucher les cadavres sur le dos et non sur le ventre et non sur le côté. On les fait coucher sur le dos parce que ça facilite l'âme sortir du corps en fait. Voilà pourquoi quand on se couche sur le dos, c'est pas bon. Parce que l'âme sort du corps. Donc ceux qui pratiquent le voyage astral, généralement dorment sur le dos. Ils se détendent, ils respirent un bon coup, ils récitent leurs prières et puis ils font leur voyage astral. Donc, par conséquent, je déconseille à tout le monde de dormir sur le dos parce que c'est pas une bonne position pour dormir. Voilà. Si tu ne veux pas sortir de ton corps inconsciemment et te retrouver quelque part sans ton avis, évite de dormir sur le dos. C'est bon? On peut continuer? On peut continuer. Oui, on peut continuer. Donc, continue. Dernièrement, C'est la magie. avec un ami comme ça, on s'est vu comme ça sur un coup de tête et on partait. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, on a décidé de partir quelque part à la plage. Donc, on a pris la route pour Modeste. Pour ceux qui sont ivoiriens, ils savent où Modeste se trouve. Donc, en route comme ça, je lui ai posé une question simple et il m'a dit que lui, il était un ancien rosicrucien. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la Rose-Croix est une secte de personnes fermées qui pratiquent des choses exotériques, de la magie, etc. Donc, il m'a expliqué comme ça que la Rose-Croix, il ne conseillerait pas à quelqu'un de rentrer dans la Rose-Croix. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, quand tu rentres dans la Rose-Croix, on t'apprend certaines choses. Et plus tu grandis dans la Rose-Croix, arrivé à un moment, tu donnes le sang. Donc, tu donnes le sang en sacrifice. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que quand tu rentres dans la Rose-Croix, arrivé à un moment, quand tu veux te retirer, on te retire un pouvoir. Ça veut dire quand tu rentres, il te donne un pouvoir. Et quand tu veux te retirer, il te retire le pouvoir qu'ils t'ont donné. Mais quand il te retire ce pouvoir, il t'enlève en même temps une certaine puissance. Et cette puissance qui t'enlève réduit ton nombre de vies sur la terre. Ok? Voilà. Donc, il m'explique comme ça que les rosicruciens apprennent beaucoup de choses sur la magie. Sur la magie, ils apprennent à décrypter les sorciers, ils apprennent à faire des voyages astrales, etc. Donc, maintenant, il m'explique son histoire. Je rappelle que cet homme-là a 40 ans et il est plus de 40 ans. Hein, et il est rentré dans la Rose-Croix à peine dans la vingtaine. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même vécu certaines choses. Il me dit que quand il était étudiant, il avait une copine. Et ça allait bien, sa copine et tout. Et un après-midi, il a décidé de faire un voyage astral. Pour ceux qui ne savent pas, le voyage astral, c'est le fait de sortir de son corps et d'aller dans d'autres endroits. Voilà, consciemment. Donc, sa copine lui a dit qu'elle sortait ce jour-là et il ne croyait pas, en fait, il ne croyait pas que sa copine partait dans l'endroit où elle avait dit. Donc, comme il voulait vérifier, il a voulu faire un voyage astral. Donc, il allait se coucher tranquillement l'après-midi et il a fait sa récitation, sa prière et tout, et il est sorti de son corps. Donc, on suppose que son âme n'est plus dans son corps et c'est seulement son corps qui est couché inerte sur le lit. Et il est allé là où il devait vérifier et tout, et il a vu que sa copine n'était pas là-bas. Donc, sa copine qui était déjà de retour à la fac, ils étaient à la fac, est rentrée dans la chambre. Et quand elle est rentrée dans la chambre, elle a trouvé couché sur le lit. Pour elle, il dort. Ok? Donc, en voulant arranger le bazar qu'il a créé, elle s'est appuyée sur un membre. Un de ses membres, vous voyez, quand quelqu'un est couché sur le bord du lit, on veut le sauter pour passer de l'autre côté. Vous voyez, non? Donc, du coup, elle veut s'appuyer sur un côté pour le sauter et passer de l'autre côté. Et en voulant s'appuyer, les anges qui le protègent ont pensé que
cette fille-là voulait lui faire du mal. Pourquoi? Parce que quand tu sors de ton corps, on considère que tu es mort. Donc ton corps est là sans vie. Donc si quelqu'un vient déplacer ton corps, ce n'est que d'un centimètre, tu ne peux plus avoir accès à ton corps. Donc pour ceux qui font la magie, savent bien que si on dépasse ton corps, tu ne peux pas rentrer. Donc on te protège. Il y a des anges qui te protègent. Et c'est là qu'il m'explique que quand la fille a bougé légèrement son corps, les anges qui le protègent là ont apparu dans la chambre. Et il y avait la fille qui explique maintenant, qui dit qu'il y avait des lions, il y avait comme des aigles, etc., qui l'ont griffé. Et quand lui-même s'est réveillé, elle avait même des griffes sur elle en fait. Donc le gars, il était là couché inepte et il y avait ces anges qui le défendaient. Donc les anges là sont venus en fait se battre avec la fille, pensant que la fille voulait lui faire du mal, etc., etc. Et là, il est rentré dans son corps, il s'est réveillé, il a vu que la fille était griffée de partout, etc. Donc, il m'a donné comme conseil quoi? Il ne conseille jamais à qui que ce soit de rentrer dans une loge. Il ne conseille à personne de faire un voyage astral si cette personne n'est pas consciente de ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'en voulant faire le voyage astral, il y a deux. Soit tu ne vas plus rentrer dans ton corps, tu vas mourir, parce que ton âme ne pourra plus avoir accès à ton corps si on bouge ton corps. Ou tout simplement, les anges qui te protègent vont faire du mal à la personne qui va vouloir te déplacer. Voilà, c'est l'histoire. Je viens de poster 13 histoires sur la page YouTube, DMG TV, sur YouTube. Donc, allez regarder 13 histoires. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Voilà, merci. Bonjour la famille, bonjour la team, bonjour mes semblables. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de décortiquage mystique, des vidéos mystiques, paranormales. Aujourd'hui, on va encore suivre une vidéo de DMTV. Les vidéos de DMTV, c'est la mort, c'est la magie. Parce que c'est là que vous vous rendez compte que il y a plein de choses qui se passent dans le monde et dont parfois on n'a pas conscience. Je vous encourage vraiment à écouter ces vidéos, à partager, à liker, à le suivre aussi. Moi aussi, parce que le travail qu'il fait est super important. Moi, ça me permet de donner mon point de vue, de donner mon explication, de donner ma façon de voir les choses, tout en sachant que ce que je vais raconter ici, ce que je vais expliquer ici, n'est que ma vérité à moi. Elle est relative à moi, elle n'est pas absolue et ça ne dépend que de moi. Si ça vibre chez vous, ça fait écho chez vous et que vous voulez utiliser, voilà, vous voulez écouter, c'est bien. Si c'est que ça ne fait pas écho chez vous, il n'y a pas de souci parce que nous sommes tous libres des uns et des autres. Donc, dans cette vidéo, on parle beaucoup plus on va parler de sortie astrale, sortie du corps astral et les sociétés secrètes. Parce que c'est très important de tenir en compte ce mouvement. Parce que la femme, au début de la vidéo, elle vous demande de ne pas adopter une certaine position dans le but de ne pas faire une sortie du corps astral. Voilà. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le voyage astral ou bien la sortie astrale, c'est la possibilité c'est la possibilité pour notre corps émotionnel. Je dis bien notre corps émotionnel parce que c'est un corps vital, le corps vital qui sort de notre corps physique avec l'appui de notre âme pour se déplacer dans des mondes, dans le monde astral, voilà, dans le plan astral. Donc, tout le monde en général fait ça. Il n'y a personne qui ne le fait. Tout le monde, chaque fois quand nous dormons la nuit, notre âme n'est pas dans notre corps. Notre âme sort de notre corps et il voyage dans différents plans, dans divers plans. Et c'est en fonction des émotions, en fonction de l'état dans lequel nous sortons, que nous allons voyager, ou bien si nous avons visualisé en amont, que nous pouvons aller dans un certain plan. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand vous dormez, votre âme sort de votre corps et c'est la raison pour laquelle vous rêvez. Donc là, le rêve, c'est dû au fait que vous avez fait un voyage astral, vous êtes rendu dans un autre plan. Ça peut être le plan astral. Pour ceux qui font des cauchemars, c'est le plan astral, c'est le bas astral. Et ceux qui rencontrent des âmes lumineuses, peut-être des êtres chers, des êtres décédés, vous êtes par exemple allé dans le haut astral. Donc l'astral, c'est subdivisé en plusieurs couches et en plusieurs plans. Et en fonction de votre état vibratoire, vous pouvez décider, vous pouvez vous visiter un plan. C'est pas que vous décidez, c'est en fonction de votre état vibratoire.
vous allez vous constater que quand vous êtes dans une énergie de peur, quand vous êtes dans la peur, vous réfléchissez beaucoup, vous allez faire des rêves qui tendent beaucoup plus au cauchemar. Et quand vous êtes joyeux, heureux et que vous pensez tellement à un être cher ou bien à votre grand-mère, peu importe, vous allez vous rendre compte que vous allez visiter une personne, un être cher qui est décédé. Bon, maintenant, excusez-moi, c'est la télécommande qui est tombée. Maintenant, sa technique à elle, donc la technique qu'elle vient de proposer, qu'elle vient de donner tout à l'heure, bon, c'est une technique parmi tant d'autres. Donc moi, je la prends aussi. Je sais que dormir sur le dos, ça peut apporter un certain nombre d'effets. Et il y a pas seulement ça. Il y a plusieurs choses qui peuvent faciliter la sortie du corps. Il y a des sons qu'on appelle hypnotisme. Vous pouvez découvrir sur YouTube. Quand vous écoutez ces sons-là, vous dormez sur le dos, ça peut faciliter la sortie du corps conscient. Quand on dit sortie du corps, ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est la sortie du corps conscient, tout en sachant que nous tous, on le fait. Quand on dort la nuit, on fait ce qu'on appelle une décorporation, on fait ce qu'on appelle une sortie astrale. Bon, maintenant, revenons aux sociétés secrètes, donc la Rose-Croix, parce que c'est très important de parler de ces phénomènes-là. C'est des sociétés secrètes qui ont été créées, comme on dit, sociétés secrètes, des sectes qui, dans ces sectes-là, on apprend des enseignements exotériques, spirituels, métaphysiques à certaines personnes. Et tout simplement parce que à l'époque, c'était des sociétés qui enseignaient ces enseignements-là. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'entrer dans ces sociétés-là parce que tout, maintenant, est sur Internet. Donc, si vous avez besoin de n'importe quelle information, vous deviez aller sur les réseaux sociaux. Vous allez taper sur Internet. Si vous, par exemple, vous voulez savoir comment faire une sortie astrale, vous allez taper sur Internet, sur YouTube, sur Google. Vous allez voir des vidéos qui ressemblent beaucoup à ça. Et moi, je n'ai pas eu à passer dans ces sociétés secrètes tout simplement parce que moi, j'ai eu mon éveil spirituel en 2012. En 2012, quand on annonçait la fin du monde et tout ça. Et ce qui fait que mon éveil spirituel, je l'ai eu en France, je ne l'ai pas eu en Afrique, ce qui fait que j'ai pris un autre chemin par rapport à tout ce que je vivais, les sorties astrales, la discussion avec les êtres de lumière, avec les êtres qui m'apparaissaient de part et d'autre, les pensées des gens que j'ai captais, ce qui fait que moi j'ai utilisé un autre chemin pour avoir la connaissance que j'ai aujourd'hui. Et contrairement à ceux qui sont en Afrique, parce que j'en ai rencontré beaucoup de personnes en Afrique, eux, quand ils ont cet éveil-là, ils n'ont pas la connaissance adéquate. Ils sont à la recherche de la connaissance, ils sont à la recherche de savoir. Ils veulent connaître ce qui les arrive, ils veulent connaître pourquoi ils vivent telle situation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'orientent vers ces sociétés secrètes-là qui aussi va les apprendre certaines choses, mais en retour, ils ont une contrepartie. Maintenant, la contrepartie, c'est quoi? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr qu'il y a toujours une contrepartie à ça en fonction des lots. Je ne peux pas vous dire davantage parce que je n'ai pas eu à faire ça, mais je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui m'ont suivi, même à l'époque, ceux qui ont commencé à me suivre à l'époque, quand je les rencontrais, ils m'ont rencontré, ils sont venus parler avec moi. Eux, ils adhéraient, ils allaient toujours vers ces sociétés-là parce qu'ils n'avaient pas de connaissances, parce qu'ils n'avaient pas de savoir, ils voulaient à tout prix connaître. Il y a des gens j'ai accompagné des gens qui ont fait des francs-maçons, qui ont fait qui ont été des rosicruciens, qui ont fait plein de choses, et c'est en échangeant avec eux que je leur ai donné des pistes d'orientation, tout en leur faisant comprendre que eux, il n'y a pas seulement ces sociétés secrètes qui peuvent vous apporter la réponse que vous souhaitez. Il n'y a pas que ces sociétés secrètes-là. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et à l'ère du numérique, tout est sur Internet. Si vous voulez un livre sur la sortie astrale, vous allez aller sur YouTube. Vous allez taper, par exemple, comment sortir de notre corps. Qu'est-ce que c'est que le karma? Comment neutraliser le karma sur YouTube. Vous allez tout trouver sur les réseaux sociaux. Vous allez tout trouver. Vous allez trouver même les livres de PDF. Vous allez trouver les livres de Franck Bador. Les livres qui, à l'époque, étaient cachés. Donc, c'est pour ça que je vous dis, nous sommes à l'ère du vaisseau. Et l'ère du vaisseau, c'est l'ère de la communication. C'est l'ère du savoir. C'est l'ère de la mondialisation où tout ce qui était exotérique, tout ce qui était caché est remis en lumière. Donc c'est là où tout va être remis en lumière. Donc c'est pour ça que vous allez maintenant tout trouver sur Internet. Donc si vous êtes dans ce type d'éveil-là et que vous êtes à la quête de savoir, à la quête de la connaissance et que vous ne savez pas vers quoi vous diriger, allez sur les réseaux sociaux, allez sur YouTube, allez sur Google, tapez ce que vous voulez taper. Au fur et à mesure que vous allez taper, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir plein d'informations.
il peut arriver que vous avez besoin d'un guide qui va justement vous orienter vers ce chemin-là. C'est normal. Mais maintenant, choisissez le guide en fonction de ce que vous voulez, en fonction de ce que vous voulez. Donc, il y a plein de personnes maintenant qui sont dans ce type d'éveil-là et essayez de voir si leur énergie match avec vous. Moi, j'accompagne les gens à une connaissance de soi, à une acceptation de soi, mais je ne fais pas, j'aide aussi les gens à être des thérapeutes énergéticiens, c'est-à-dire travailler avec l'énergie, canaliser l'énergie, que ce soit l'énergie d'un lieu, de la terre, mais bien harmoniser l'énergie pour pouvoir apporter, une transmutation ou bien une harmonisation, que ce soit sur le physique, sur des lieux, sur des maisons, tout ça, tout ça. Et j'accompagne aussi des gens à connaître qui ils sont, à découvrir quelle est la nature, à se découvrir, à s'accepter tels qu'ils sont. Et je les aide aussi à connaître quelles sont les missions de vie à travers ce que j'appelle la cartographie vibratoire de l'âme. Donc, j'entre en contact avec l'âme et je leur donne des informations leur concernant. Donc, c'est très important de prendre ça en compte, de savoir que vous n'avez plus beaucoup, les gens en Afrique, vous n'avez plus vraiment besoin d'entrer dans cette société secrète pour pouvoir être initié ou bien pour avoir des connaissances. Tout maintenant sur Internet. Tout est sur le numérique que vous cherchez. Et si vous avez besoin d'un guide, cherchez un guide sur Internet. Allez dans les groupes. Il y a des groupes spirituels. Il y a sur Facebook. Il y a des groupes spirituels partout. Et si vous voyez que vous voulez que je vous accompagne, vous venez me voir. On s'arrange. Et puis, moi, je vous accompagne dans ce chemin-là en vous donnant l'information qu'il vous faut à l'instant qu'il vous faut maintenant, qui va vous permettre d'évoluer. C'est très important parce que cette société secrète-là, je ne refuse pas qu'ils font du bon travail. Ils vous apprennent beaucoup de choses, mais en contrepartie, il y a toujours des retours. Je ne suis pas en train de les juger, je ne les condamne pas parce que je n'ai pas fait ça, mais j'ai eu beaucoup de témoignages comme c'est ce que ça vient de faire là, concernant toujours ces sociétés secrètes. Et si vous avez un témoignage, 2 témoignages, 3 témoignages, vous vous rendez compte que même s'ils nous aident à acquérir certaines choses, quand nous voulons sortir, on ne peut pas sortir comme ça, il va falloir des contreparties. Voilà, c'est très important. Donc, c'est le message que je voulais vous faire passer ici, tout en sachant que nous avons tous notre don, nous avons tous notre mission de vie, nous avons tous nos qualités. Si vous êtes attiré par le spirituel, par tous ces enseignements exotériques, allez chercher sur les réseaux sociaux, documentez-vous, achetez des livres. Même maintenant, on peut acheter des livres. Vous allez sur Amazon, vous allez acheter des livres. Vous allez aller partout, vous allez trouver des livres. Ça existe maintenant partout parce que nous sommes à l'ère de l'information, de la communication, à l'ère que tout ce qui était remis sous l'ombre, qui était sur le tapis, est remis en lumière. Et ce qu'on peut avoir, et on peut avoir l'information partout. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci à vous.